Noël, c'est sacré dans le pays et il faut dire que la botte a plus d'un tour dans sa hotte. Oh, c'est bon ça. Hein? On peut même continuer en disant qu'on vous propose un reportage sans faute sur un endroit qui a la côte. Nous allons à Alberobello. Alberobello, c'est dans le sud de l'Italie. Et comme l'a très joliment écrit Anne Donadini, qui va signer le reportage que vous allez voir, c'est pas le village du Père Noël, mais c'est le village des lutins. Pourquoi? Je vous propose qu'on voit ensemble tout de suite ce reportage. Donc d'Anne Donadini avec les images de Manuel Carello et un montage de Valérie Parent. Ce n'est pas le village du Père Noël, c'est celui des lutins. Alberobello est tout illuminé et les petites maisons blanches comme neige rivalisent de magie. Les touristes viennent de loin pour déambuler dans ce paysage de fable et pour se mettre des étoiles plein les yeux. C'est une des villes qui se prête le plus à Noël avec ses trulli comme des crèches. J'adore cette ville, c'est un endroit très spécial. Je trouve que c'est super beau, vraiment très intéressant, je ne connaissais pas du tout. Car ce qu'on vient voir ici, c'est d'abord l'architecture des trulli, unique au monde. Inspirées de la préhistoire, ces drôles de petites maisons aux toits pointus ont été construites dès le XVIe siècle. Et on en compte plus de 1000. Giuliano Veneziano est l'un des derniers maîtres qui savent les restaurer. Beaucoup de touristes ont envie de ramener un souvenir d'Alberobello. Certains volent les tuiles. Mais c'est un comportement dangereux. Il suffit d'en enlever quelques-unes et il y a un risque d'effondrement. Au-delà de leur beauté, les trulli sont d'abord des habitats rudimentaires, construits avec des matières pauvres par des habitants démunis. Ici, il pouvait y avoir une famille de 5 ou 6 personnes. 3 dormaient à l'étage. On s'arrangeait comme on pouvait et les parents dormaient en bas. Aujourd'hui, les trulli sont protégés avec une grande rigueur. Il faut respecter tous les critères d'origine. C'est l'UNESCO qui l'impose. Mais la poésie est toujours là. Elle voyage entre les mains d'artisans qui fabriquent encore des pinacles, comme il y a 300 ans. C'est un embellissement, une signature du maître trullier ou bien une requête des propriétaires. Les fêtes de Noël, c'est aussi l'occasion de retrouver le patrimoine d'Alberobello. Des traditions ancestrales particulièrement mises en valeur en cette saison. Ça fait des années qu'on fait renaître les métiers artisanaux. Même les jeunes se remettent à ces métiers anciens. Quant aux touristes, ils sont stupéfaits de nous voir encore réaliser ces objets à la main. Remonter le temps, revivre l'histoire, c'est une passion. À Noël, la petite ville italienne devient le décor de la tradition religieuse. Dans le labyrinthe des trulli, on peut revivre les métiers de la crèche, grandeur nature. Ici, on fait vraiment plonger les gens dans l'Alberobello de la fin du XIXe siècle. Dans ce lieu qui rappelle la pauvreté des habitants, la simplicité, les touristes découvrent une réalité qu'on a parfois tendance à oublier. Elle est aussi là-dedans, la magie de Noël. Chaque année, le village accueille 2 millions de visiteurs. Ils arrivent le plus souvent d'Asie, de Russie ou encore de France. Tous ces gens qui viennent du monde entier pour visiter notre village et qui restent enchantés par notre façon de le conserver, c'est toujours une fierté. À Alberobello, Noël, c'est aussi la fête de la lumière, avec des projections sur les façades, des animations, ou comment marier une fête populaire avec le respect de l'authenticité pour placer les fêtes de fin d'année sous une bonne étoile. Bravo, tout simplement féerique, merci. Alban, vous êtes actuellement à Rome et on peut apercevoir derrière vous l'un des plus célèbres arbres de Noël. Le sapin du Vatican. Alors ce sapin, il en a fait de la route, il a fait 600 km pour arriver ici. Il vient de la montagne, exactement de la commune de Rozzo, dans le nord de l'Italie. Et ça a été une aventure extraordinaire. Pensez qu'il est arrivé en partie en hélicoptère. Il a fait une partie du trajet en hélicoptère, une partie du trajet en camion. Ça a été une aventure, 3 semaines de travail pour qu'il arrive finalement ici, place Saint-Pierre, à côté de la crèche qui sera très très visitée évidemment. Il y a 600 000 personnes qui vont se rendre pour le congé de fin d'année à Rome et principalement évidemment autour des festivités religieuses. D'ailleurs, le journal de 13h de France 2 vous proposera son feuilleton la semaine prochaine avec une organisation particulière puisque le Vatican va nous entrouvrir un certain nombre de portes habituellement fermées. Et puis j'ai 2 surprises
Laurent, pour vous, si vous permettez. La première, je voulais vous présenter quelqu'un, l'auteur des images du reportage que vous venez de voir, Albero Bello. Vous savez, quand on prononce le nom de Manuel Chiarello, eh bien Manuel Chiarello, le voici, le voilà. Et puis la deuxième surprise, c'est un panettone. Vous savez, en Italie, il y a cette tradition de Noël et le panettone qui est obligatoire. Alors faites-moi confiance, celui-là, je ne vais pas du tout vous l'envoyer. Je vais le manger avec l'équipe du Bureau de Rome et on va vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Eh bien, pas merci. Si, merci beaucoup, Alban, et pour ces images, pour ces infos et cette belle surprise. Et buon Natale, c'est comme ça qu'on dit. Si, prego.